après les autres. La Légion d'honneur, créée il y a plus de 2 siècles, incarne les valeurs fortes liées à l'histoire de France. Convoitée, critiquée, sollicitée, snobée du grand public. Tous ont comme particularité commune d'avoir été distingués pour leurs actions au service de la nation. Aujourd'hui, en cet instant, elle récompense des enjeux scientifiques de communication, une grande cause humaniste, une révélation et la mise à disposition du talent, de la sensibilité d'un grand médecin au bien commun des personnes sourdes, dont il a découvert l'isolement, la vulnérabilité, la mésestime, mais aussi la grande soif de communication, la curiosité et la créativité. Jean Dagron. Je suis très fière, très heureuse et très honorée que vous ayez souhaité mon office pour ce moment fort qui marque la vie d'un homme, ou d'une femme, là c'est un homme, lorsque la mise en œuvre de sa vie au service des autres le dépasse. Ému aussi, car au-delà de la salpêtrière, et vous devenez praticien hospitalier de la Pitié en 1996. C'est là que je vous ai connu, lorsqu'avec Martine Aubry, ça avance, mais beaucoup reste à faire. Vous m'avez dit l'autre jour combien? 18 consultations à langue des signes? 20 unités maintenant? Très bien. Alors ça avance, mais enfin, ça ne fait pas une par département. Votre regard direct, bienveillant, témoigne de votre attention à l'autre. Comme tous ceux qui se sont assemblés ce soir en votre honneur, je suis vraiment heureuse de vous connaître et de vous remettre bientôt cette distinction que je n'ai pas dans la main d'ailleurs. Où est-elle? Elle est dans votre poche, c'est vous qui l'avez déjà. Voilà. De vous remettre cycle toujours enrichi par un nouveau vocabulaire, une langue qui s'inscrit dans une démarche scientifique, de linguistique, de recueil de nouvelles expressions, qui atteste que la langue des signes française est une langue vivante. Et c'est pour ça que je disais, et vous, Jean Dagron, vous êtes vivant, vous incarnez la vie au contact des autres. Voilà. Et dans un monde en perte de repères, cet emblème national que je vais vous remettre est un symbole qui parle à tous et que vous méritez amplement. Alors, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Bonjour Madame la Sénatrice, bonjour Madame Gillot, bonjour à tous, mesdames et messieurs, personnes connues, inconnues, les personnes sont présentes. Je représente Monsieur Vincent Cotineau, président de la Fédération nationale des sourds de France, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce soir auprès de vous, Madame Gillot, et auprès de toi, Jean, et qui m'a donné l'honneur de pouvoir m'exprimer en son nom. C'est avec un très grand plaisir que la Fédération nationale des sourds de France est présente ce soir aux soins, et tu as cherché à tous les moyens possibles pour leur donner les portes. Te voici à l'honneur. Et tous ici, nous pouvons nous réjouir de cette reconnaissance personnelle qui t'est adressée pour ton parcours engagé de médecin citoyen ou de citoyen médecin. Chevalier. À l'image. L'objectif de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est l'éradication du sida dans 20 ans. L'épidémie régresse, mais elle se concentre sur les populations vulnérables, les femmes, jeunes de 16 ans à 25 ans et les handicapés. D'où cette recherche depuis 1 an sur ces populations vulnérables. Il y a eu plusieurs centaines d'entretiens
avec des sourds. Ce qui ressort de cette recherche, et qui a été présentée hier, est que la vulnérabilité essentielle des sourds, et ceci les distingue des autres populations vulnérables, c'est l'absence complète de relation entre le système de soins et les sourds. Il y a 20 ans, nous n'avions